Il y a un comportement qui humilie le diable, les sorciers, les démons. C'est l'amour. Le secret de la victoire dans les combats spirituels, c'est d'avoir le cœur de Dieu, un cœur rempli d'amour. L'amour est un mystère pour le diable. Le diable ne peut pas comprendre une personne qui continue à manifester de l'amour envers quelqu'un qui le combat, qui le presse, qui cherche à le détruire, qui l'empêche d'avancer. Prenons l'exemple de David et Saül. Saül a cherché à faire la guerre à David pendant des années parce que son autorité était menacée par l'onction que David avait reçue. Il est devenu jaloux parce que David était plus admiré que lui. Poussé par ce sentiment, Saül a tenté de le tuer à plusieurs reprises. Il l'a poursuivi, traqué, opprimé. Il était constamment derrière lui. Et malgré tout ce que Saül a essayé de faire contre David, David a continué à l'aimer. Saül voulait le tuer et David continuait à l'aimer. David a même eu une occasion de tuer Saül, mais au lieu de cela, il s'est repenti devant Dieu d'avoir simplement levé la main contre loin de l'Éternel. Il s'est prosterné et a dit à Saül : « L'Éternel sera juge entre moi et toi. Il me vengera, mais je ne porterai pas la main sur toi. » David aimait tellement Dieu que son amour l'a poussé à respecter l'onction de Saül, même si ce dernier agissait comme un ennemi. Il a refusé de se venger et de répondre au mal par le mal. Sache que cette attitude, l'attitude d'amour et d'honneur, humilie le diable. Quand le diable voit une personne capable de respecter quelqu'un qui le déteste profondément, cela le trouble. Il ne comprend pas l'amour que cette personne peut manifester envers son ennemi, car il n'a aucune stratégie pour le contrer. Ce qui me surprend, c'est que l'amour humilie tellement l'ennemi que même Saül a fini par reconnaître ses torts face à l'attitude de David. L'amour que David a manifesté envers lui a poussé Saül à se sentir coupable, à réaliser qu'il agissait comme un insensé. Il a reconnu ses fautes et s'est humilié devant David. L'amour que tu manifestes envers tes ennemis les humiliera à un point tel qu'ils finiront par se prosterner devant toi et admettre qu'ils n'avaient aucune raison d'agir ainsi. Quand David a agi avec amour, il a forcé Saül à voir sa propre méchanceté. L'amour devient alors un trésor. Ce n'est pas un amour naïf, mais un amour puissant qui garde la conscience pure. Un amour qui force même l'ennemi à s'incliner. L'amour triomphe là où le diable voulait écraser. Le diable voulait pousser David à la rancune, à la haine, à la colère. Mais grâce à son cœur rempli de la présence de Dieu, Dieu a élevé David au-dessus de ses ennemis. Ce que le diable voulait utiliser pour le détruire est devenu un moyen pour Dieu de l'élever. Parfois, tu fais face à des combats, à des personnes qui te persécutent, qui sont jalouses, qui veulent t'éteindre, voire ta mort. Mais le fait que tu continues à les aimer malgré tout ne signifie pas que tu es naïf ou inconscient. Tu sais ce qui se passe, mais tu es tellement rempli de Dieu que Dieu finit par t'élever au-dessus de tes ennemis. Et c'est pour cela qu'ils cherchent à te faire la guerre. Tu dors paisiblement, car ton cœur est rempli de l'amour de Dieu. Tu n'as pas d'attaque, pas d'oppression, pas de problème. Tu réussis toujours, même si l'on souhaite ton échec, même si l'on essaie de t'empêcher d'avancer. Aucune de leurs paroles, ni de leurs actions, n'a d'effet sur ta vie à cause de la qualité de ton cœur. Quand un homme a un cœur selon Dieu, Dieu l'élève et lui donne des capacités exceptionnelles. Malgré les batailles et les combats, il triomphe toujours. Parfois, le problème, c'est que tu veux trop combattre des esprits qui sont déjà dépouillés. Le diable n'a plus de pouvoir. Tu veux constamment te battre contre lui, alors que le secret de la victoire dans le combat spirituel, c'est l'amour. Au lieu de haïr ton ennemi, tu dois l'aimer. La Bible dit dans Romains 12, 20, 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi,
tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le verset est clair. Plus tu agis avec amour envers ceux qui te haïssent, envers tes ennemis, plus ils souffrent intérieurement. Plus tu fais du bien à quelqu'un qui programme le mal contre toi, plus il est consumé intérieurement. Plus tu manifestes l'amour, plus il est détruit, tourmenté par la paix et la joie que tu conserves malgré tout. Cette personne finit par demander pardon, car elle souffre intérieurement. Elle n'a rien à te reprocher, et c'est pour cela que le diable finit par quitter ta vie. Il revient parfois essayer de te détruire à nouveau, mais ce qui le tiendra à l'écart, c'est l'amour. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons aimer. Aime tes ennemis, souhaite-leur la réussite, le succès, le progrès. Souhaite-leur le meilleur. Pardonne ce que tu gardes dans ton cœur. Pardonne-toi aussi. Arrête la rancune, la colère, l'amertume. Va de l'avant, pardonne, et sois en paix. C'est le secret de la paix, de la marche en ordre avec Dieu. Alors pardonne toutes ces personnes. Aime ton prochain. Aime tes ennemis. Fais-leur du bien. Ne te contente pas d'aimer ceux qui t'aiment. Aime sans rien attendre en retour. Car Jésus ne nous a pas attendus pour nous aimer. Il nous a aimés le premier, et c'est ainsi que nous l'aimons en retour. Sois un exemple. Sois un modèle.